La plasticité de l'esprit, ça correspond au fait que l'esprit, il peut évoluer, il peut se modifier. Pendant longtemps, la science, elle a cru que le cerveau, au-delà de sa formation, il était figé. Et en fait, on s'est rendu compte que non. Ils ont appelé ça la neuroplasticité. Et il y a deux éléments essentiels que je voudrais partager avec vous, qui font partie de pourquoi ça fonctionne et qui déjà nous ouvrent un peu l'esprit, je trouve, à pouvoir faire des choses par nous-mêmes. Le premier point, c'est justement, dans cette neuroplasticité, c'est le fait que les connexions neuronales dans le cerveau, elles peuvent se réorganiser. Le cerveau, il peut réorganiser ses fonctions, sa façon de fonctionner, sa structure, en fonction de l'expérience, de l'apprentissage ou des lésions. Heureusement, s'il y a une lésion particulière, le cerveau, il peut se réorganiser pour fonctionner quand même. Et considérons que les lésions, on les subit, bien que ça puisse être discutable. Mais l'apprentissage et l'expérience, on peut choisir. Donc en fonction de ce qu'on va faire comme expérience et comme apprentissage, le cerveau, il se réorganise. Ça veut dire que déjà là, à chaque fois qu'on prend une décision de qu'est-ce que je me fais vivre comme expérience ou qu'est-ce que je choisis d'apprendre, j'ai une influence directe sur la réorganisation de mon cerveau. En sachant que la structure du cerveau, elle a une influence après sur tout le reste. Sur les fonctions du corps, sur la façon dont on va se comporter, dont on va communiquer, dont on va interagir, dont on va comprendre des choses, dont on va interpréter, ce qu'on va entendre ou pas pendant une conférence. Le deuxième élément fondamental de la neuroplasticité, ils appellent ça l'élagage synaptique. Ça n'a rien de compliqué, vous avez tous en tête le principe d'élaguer un arbre, c'est-à-dire de couper des branches quand elles prennent trop de place et qu'on veut donner un peu plus d'espace aux branches qu'on a envie de voir se déployer. C'est exactement le même principe. Le cerveau, il va couper les connexions qu'il considère moins pertinentes pour laisser de la place aux connexions qui sont considérées plus importantes. Sauf que, qu'est-ce qui définit qu'une connexion est pertinente ou pas? Exactement. Donc si vous vous dites du bien de vous-même, ou si vous vous dites du mal de vous-même, il n'y en a pas une des deux qui est plus pertinente ou pas en soi. Ce qui va la rendre pertinente, c'est le fait que vous l'utilisez souvent. Ça, c'est intéressant du coup de se rendre compte qu'on a une influence énorme dans le choix qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, ou de ce qu'on entretient en fait. Juste un autre exemple pour dire que le cerveau, il ne juge pas. Si on a régulièrement une pensée inconfortable, je prends l'exemple simple des pensées qu'on peut avoir à propos de nous-mêmes, du genre non, je ne vais pas y arriver, ou ah, je vais être en retard, ou des choses comme ça par exemple. Ben, le cerveau, il ne sait pas si c'est agréable ou pas. Le cerveau, il est binaire. C'est là ou c'est pas là. C'est tout. Donc, si perpétuellement on se dit « Ah mince, je vais être en retard, ah mince, je vais être en retard, ah mince, je vais être en retard », le cerveau, il croit que c'est une instruction. Il croit que c'est une instruction, un programme qui dit « Ah, il faut être en retard, ah, il faut être en retard, ah oui, il faut être en retard ». Comme le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. Il est tout le temps en retard. Oui. Le lapin blanc. Voilà, tout à fait. Donc, de la même façon, ça va générer du stress. Quand, par exemple, si on se dit « Oh là là, je vais être en retard, je vais être en retard », ça génère du stress. Le cerveau, il déclenche les hormones de stress pour générer une réaction. Sauf que si à un moment donné, il y a la bibliothèque qui nous tombe dessus, là, typiquement, il faut se dépêcher de s'écarter pour ne pas se prendre la bibliothèque sur la tête. Et du coup, comment faire la différence? Il n'y a pas de différence en fait. Donc c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut vivre ou qu'est-ce qu'on ne veut pas vivre. Et l'instruction, on la donne en alimentant un certain état d'esprit ou pas. Sur ce, je vous invite à choisir un truc, à choisir un sujet, le sujet de votre choix, sur lequel vous voulez faire bouger un peu quelque chose dans votre situation actuelle. Et je vous invite à choisir quelque chose de spécifique. Un des trucs que j'ai appris à propos du cerveau, c'est que si on reste général, il ne sait pas quoi faire. Par contre, si on choisit une situation spécifique et qu'on apprend à résoudre ça, le cerveau, lui, ce qu'il sait faire, c'est extrapoler. Une fois qu'il a compris sur une situation, il saura beaucoup plus facilement faire sur les autres.